Si un jour vous deveniez célèbre, ça vous plairait, vous? C'est-à-dire, comme Dalida, Elvis, Delon, ou comme une vedette de la télé-réalité? Déjà pas le genre à suivre des cours de ski par correspondance, juste pour frimer à Courchevel, avec leurs lèvres regonflées comme des godivots. Ouais, on n'a pas vraiment le physique de Delon. Ni celui de Nabila. Ni le talent du King et son déhanché dans Suspicion Minds. Avec la propagande wokiste actuelle, faudrait peut-être penser à changer de sexe. Vous préférez une grande queue ou une petite? Delon avait tout pour lui. La beauté, le talent et surtout le charisme. Avec toutes les femmes qu'il courtisait. Ça l'a pas empêché de finir sa vie seul. Ou plutôt avec ses chiens. Il faut dire que se revendiquer de droite dans un milieu de gauche aussi sectaire n'aide pas à se faire des amis et n'ouvre pas les portes. Quand t'es célèbre, même dans un resto complet, ils te trouveront toujours une table VIP au calme. Et pour approcher une femme, même si t'as un physique ingrat et que ta vie est plus sur ton rétroviseur que devant le capot, ça aide. Et quand elle a sa première ride, tu la jettes et t'en prends une de 30 ans de moins. Ça vous tenterait pas, vous? Alors j'aurais trop l'impression de coucher avec ma belle-fille. Pour draguer, passer de la Clio 300 000 bornes à la Rolls ou la Lamborghini série limitée, ça aide, hein? Ouais, avec la peur au ventre de vous la faire rayer une fois garée. Oh, Ouais. Et en roulant, en fredonnant à votre poule des chansons des années 80, avec ses grands yeux d'autruche, puis vous parlerez d'une influenceuse inconnue pour vous, ou d'un rappeur sans talent, mais avec 5 millions de followers. Quand t'as un texte sans queue ni tête et pas de mélodie, c'est compliqué de durer, même 10 ans. Comme les Beatles ou ABBA. dans le cinéma français, avant les réseaux sociaux, pour devenir célèbre, il fallait monter à Paris. C'était ça le problème. À moins de vivre dans une région sans intérêt, sacrifier son cadre de vie pour percer dans la capitale, ça faisait réfléchir. Mais en France, il n'y a pas de région sans intérêt. Et puis, Gabin, Belmondo et Delon étaient parisiens. De plus, si la réussite était forcément liée au talent, ça se saurait. Curieuse la célébrité. Vous pouvez galérer comme De Funès pendant des années juste pour payer son loyer et sa bouffe, puis du jour au lendemain, vous avez toutes les qualités. On vous pardonne tout, on vous trouve beau, et puis toutes les portes s'ouvrent. Mais quand un jour on apprend qui étaient certaines personnalités préférées des Français, ça donne à réfléchir. Et vous pensez à qui? On peut pas dire que l'abbé Pierre était beau. On l'a jamais vu sans sa barbe, sa cape et son béret, en costard en soirée. Vous n'en savez rien. Ah, si seulement le Vatican avait entendu la chanson Le Curé, on n'en serait pas là. Ah, celle de Sardou en 73. Bon, il faut dire que depuis ce temps-là, rien n'a vraiment changé. Ouais, toutes ces églises désacralisées, transformées en appartements, en bar à vin, ou en musée. C'est un peu triste. Moi, faire mes courses et passer mes vacances incognito au Cap d'Agde, ou visiter nos magnifiques châteaux et cathédrales, ça me va très bien. Et vous pourriez vous les faire livrer vos courses, parce que vous balader avec une perruque, un chapeau et des lunettes noires sur une plage naturiste, c'est pas l'idéal. Ceci dit, vous pourriez porter des lunettes blanches. De plus, avec les caisses automatiques, dans les supérettes, c'est plus facile de passer inaperçu. Mais blanche,
comme celle de Paul Naref. Côté discrétion, il y a mieux, hein. Ou alors il faut passer ses vacances sur une île déserte ou à l'étranger. La célébrité est rarement universelle. Ouais, elle n'a jamais quitté notre planète. Mais moi je vais vous dire les gars, la vraie liberté, c'est l'anonymat, même si ça rapporte moins que la célébrité. Bah, vous iriez aborder un gendarme ou un chirurgien et lui dire « J'aime bien ce que vous faites !» Juste pour lui demander un selfie ou un autographe? Pourtant, en sauvant des vies, un chirurgien mériterait d'être mieux rémunéré qu'un footeux de Ligue 1. Un comédien célèbre disait qu'il n'aimait pas partir à l'étranger car on ne le reconnaissait pas. Très courtisé, c'est grisant, hein. Mais attention aux faux amis qui veulent juste profiter de vous et briller en soirée. Ça peut se terminer en burn-out, en addiction néfaste. De toute façon, avec l'intelligence artificielle, dans le cinéma français, il n'y aura bientôt plus de comédien physique. Ça coûtera moins cher que le cachet d'une star. Ça nous évitera ces bons conseils juste avant les élections, hein. Et surtout, l'acteur virtuel sera bon dès la première prise. J'imagine tout ce temps perdu sur les plateaux de tournage, avec des prises qui parfois n'en finissent pas. Surtout quand on voit certains résultats au vu du budget de la prod, hein. Alors, bientôt fini, les célébrités et les paparazzis. Donc vivement le prochain film virtuel avec Bébé, Gina, Lino, Gabin, Bébel ou Delon. Et le prochain album live de Johnny. En concert avec son hologramme et ses fans qui comprend dans leur temps 2 jours avant l'ouverture du Zénith. Et vous pensez que chez les animaux, la célébrité, ça existe? Ah, ça s'appelle le mal alpha. Ah oui, le mal dominant. Et quand c'est privatisé, qu'est-ce qu'on se fait chier quand même. Et t'as mis quoi dans le jukebox? Pas une pièce d'1 euro, j'espère? Non mais t'as oublié, c'était des francs à l'époque. Et heureusement que ça marche aussi avec des jetons de caddie, hein. Faut vous manier, hein, si vous voulez ramener la Rolls avant que le proprio se réveille.